Donc, au niveau européen, il y a eu un règlement qui a été mis en place pour protéger le consommateur, protéger les données personnelles des individus. Ça s'appelle la RGPD, le Règlement général de la protection des données. Ce règlement, en fait, il se transpose pour tous les pays membres de l'Union européenne et il est hyper important pour un site e-commerce. Ça nécessite de nombreuses choses, vous allez voir. Ça nécessite d'identifier les données personnelles que vous allez capitaliser par rapport à vos clients ou prospects. Ça nécessite d'obtenir leur consentement éclairé, et consentement éclairé, ça peut dire juste un cookie ou une case à cocher qui est prédéfinie. Il faut une action volontaire avec un descriptif précis qui explique qu'est-ce qu'on va capitaliser comme information et pourquoi faire. Ça nécessite de prendre en compte les droits des personnes. Donc les droits des personnes, ça veut dire que les consommateurs, les particuliers, ont le droit de savoir en fait qu'est-ce que vous avez capitalisé sur eux comme information. Ils ont le droit de vous demander les informations que vous avez les concernant et éventuellement de les modifier. Il faut être aussi hyper important, hyper vigilant par rapport aux sous-traitants. Ça veut dire qu'en tant qu'opérateur d'un site e-commerce, en tant qu'e-commerçant, vous pouvez avoir des sous-traitants qui, ce soit pour des fonctions d'emailing, de création de votre site, de différentes fonctions de logistique, dans lesquelles en fait vous transférez en fait les informations sur les consommateurs pour préparer les commandes, pour les relancer en termes marketing. Et donc ça veut dire que à ce titre-là, vous êtes responsable, vous êtes co-responsable, vous êtes solidaire. Donc ça veut dire que vous devez vous garantir que votre prestataire en fait respecte bien la protection des données et ne va pas diffuser ces données-là en lien avec vos consommateurs, sinon vous pouvez être considéré comme responsable. Vous allez devoir traiter ces données, donc ça veut dire qu'il y a des déclarations à faire et surtout vous allez devoir sécuriser les données et éventuellement les effacer à un certain moment. Vous allez devoir aussi nommer ce qu'on appelle un DPO, une personne en fait dans l'entreprise en charge de la protection des données. Ça peut être le chef d'entreprise, mais ça peut être n'importe quel autre salarié de l'entreprise qui est en charge. Donc c'est la mission de gérer cette protection des données. Vous allez devoir bien sûr mettre à jour vos mentions légales et personnaliser du coup vos formulaires de collecte d'informations pour qu'ils soient le moins invasifs possible par rapport à la protection des données et par rapport aux données personnelles des consommateurs.